Regardez bien cette petite vidéo de 3 minutes, vous allez être écœurés. En France, on a un atout exceptionnel, mais regardez ce qu'il en est devenu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a un autre système, d'ailleurs, parce que vous parlez justement des barrages et vous parlez de l'énergie, qui est le système EDF, qui a été aussi démantelé par rapport à ce que c'était avant. EDF, GDF, à l'époque, on avait vraiment un géant mondial. Peut-être vous allez réagir à ce schéma qu'on a fait et qui est assez croquinolesque sur comment ça marchait l'électricité en France. Je n'ai même pas parlé du gaz. Justement, il y avait EDF qui avait un monopole et puis qui vendait les Français. Puis maintenant, on a créé un petit système un petit peu plus complexe avec EDF, RTE, Enedis, l'usager, les fournisseurs alternatifs, les actionnaires qui viennent, les subventions. Je rachète la subvention voltaïque, le rachat voltaïque. Comment on en arrive là, en fait? Ah ben ça, c'est l'Union européenne. Mais on n'était pas obligé d'accepter. Hein. C'est l'Union européenne qui a dit on privatise, on découpe en morceaux. L'Union européenne s'est acharnée contre le monopole de comme contre tous les monopoles. Mais pour moi, il n'était pas négociable. Donc, si vous voulez, les fournisseurs alternatifs, c'est eux qui ont fait exploser le prix de l'énergie. Donc, il y a des traders aujourd'hui qui ont gagné beaucoup d'argent sans rien faire. Ils ne produisent pas d'électricité. Ils n'ont pas d'investissement dans l'électricité. Donc, on a appauvri EDF au profit de traders. Henri Proglio, devant la commission d'enquête parlementaire, a parfaitement expliqué ça. Donc l'appauvrissement d'EDF est lié à des décisions européennes que nous avons refusé de combattre. Je note que dans l'affaire des barrages, où l'Union européenne, la Commission européenne nous demandait de les privatiser, ce qu'on a toujours refusé de faire, ils ne sont toujours pas privatisés. Donc on pouvait ne pas le faire. Donc ça, il faut le démonter d'urgence. Reconstituer le monopole, refusionner RTE, Enedis pour les effets d'échelle et retrouver, pour les entreprises comme pour les ménages, un prix d'électricité qui est proche du coût de production plus la marge de EDF. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de mourir à cause de ce système-là. Oui, parce qu'à la base, on produit l'électricité pas chère, évidemment, avec le nucléaire, mais on a malgré le tout... nucléaire et l'hydraulique. Hein, on a 12% de notre bouquet énergétique qui produit l'électricité à 25 €. Je rappelle, et de l'énergie nucléaire à 52 €. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'électricité est vendue sur le marché à 395 €. La différence, qui l'encaisse? Des spéculateurs qui jouent sur le marché européen, qui a décidé d'imposer à la France un prix de vente de l'électricité qui n'est pas le sien, mais qui est lié à des intérêts décidés ailleurs. Donc là, si nous voulons être un peu souverains, de façon raisonnable, faisons comme l'Espagne et le Portugal, qui ont dit « je me débranche, je me rebranche sur mes capacités de production autonomes et je suis en mesure d'éviter le prix d'électricité imposé par Bruxelles ». Pourquoi? Parce que l'intérêt national, quand on est en urgence absolue, doit primer l'intérêt mercantile ou bureaucratique de Bruxelles. Donc on n'a que faire. Je rappelle que nous sommes l'Europe. C'est nous qui devons décider. Et je rappelle que nous payons pour l'Europe 45 milliards chaque année. Nous sommes l'un des principaux contributeurs nets. Donc, nous sommes chez nous, excusez-moi. Donc, notre intérêt national doit primer. Et ce n'est pas porter atteinte à quiconque dans cette affaire, car il n'y a pas de défaut de solidarité vis-à-vis de l'Europe. Il y a juste une absence de solidarité vis-à-vis de la France.